Autre chose, la dimension ethnique de l'engagement politique au Cameroun, ces étiquetages. Lorsqu'on n'est pas d'accord, il faut qu'on vous colle un parti politique. À chaque fois, il faut rappeler que la contestation, c'est pour les autres. Ça veut dire, c'est comme si les bêtis, parce que moi-même je suis bêtis, je suis un étonne. C'est comme si moi, je n'avais pas de problèmes personnels, que je devrais normalement faire table rase parce qu'un bêtis serait au pouvoir. Quels sont les bénéfices que je tire du fait qu'un bêtis soit au pouvoir? Bonjour les enfants, bonjour les enfants, bonjour les enfants, bonsoir les enfants, c'est papa. Bonjour les enfants, c'est papa. Who I am, I don't really know. Les réflexes autoritaires permanents dans l'agir politique du politique central sont entretenus et encouragés par le président de la République lui-même. C'est-à-dire que dans ses ambitions pourvoiristes éternitaires, il a misé sur la répression. Quiconque tentera de faire ce que Maman Pilon a eu à faire sera soumis à ce genre de sévices. Nous avons un cas simple. Une maman d'une 60aine d'années pose son problème de manière pacifique. Vous la tabassez pendant des jours, vous lui privez de l'eau, vous demandez à cette maman de se mettre à chanter Paul Biya et Shoga. Je ne sais pas quel est le rapport entre la beauté du président de la République et ce qu'on lui reproche. Autre chose, la dimension ethnique de l'engagement politique au Cameroun, ces étiquetages. Lorsqu'on n'est pas d'accord, il faut qu'on vous colle un parti politique. À chaque fois, il faut rappeler que la contestation, c'est pour les autres. Ça veut dire, c'est comme si les bêtis, parce que moi-même je suis bêtis, je suis un étonne. C'est comme si moi, je n'avais pas de problèmes personnels, que je devrais normalement faire table rase parce qu'un bêtis serait au pouvoir. Quels sont les bénéfices que je tire du fait qu'un bêtis soit au pouvoir? Est-ce que l'eau coule au bas là parce qu'il y a un bêtis au pouvoir? Est-ce que l'eau coule à ça parce qu'il y a un bêtis au pouvoir? Vous voyez des gens qui adhèrent à cette idée de tribalisation du pouvoir ou alors du pouvoir du village et pourtant eux-mêmes sont des premières victimes de ce pouvoir du village. Donc c'est comme si dire que Biya n'est pas bon, il faut être forcément un non-bêtis. Dire que Biya n'est pas bon, il faut forcément faire allégeance aux Bamileke, aux nordistes. C'est comme si on désubstantialisait ceux qui sont bêtis. Ça veut dire que je ne devrais plus dire que Biya n'est pas bon, tout simplement parce que je suis bêtis et que je devrais faire des efforts pour que le pouvoir reste bêtis. Qu'est-ce que j'ai comme avantage? Le Camerounais doit rester acteur rationnel. Qu'est-ce que je gagne avec Biya au pouvoir? Qu'est-ce que je gagne avec Amdo au pouvoir? Qu'est-ce que je gagne avec Bello Bouba au pouvoir? Un autre élément qu'il faut relever ici, c'est que les joueurs de Njambo se neutralisent entre eux. Personne ne les a envoyés aller jouer au Njambo. Ils partent jouer au Njambo. Le professeur Dieudonné Oyonné, il est parti jouer au Njambo. Parce que vous mêlez à la politique du président de la République. S'insérer dans son système, c'est souscrire de manière totale au Njambo. Bonjour les enfants, quoi de mieux que de commencer la semaine avec un classique signé Aristide Mono. Première chose qu'il dit et de manière claire, allez se mêler au système de Pomba, c'est souscrit au Djambo. Il faut donc pas venir pleurer dehors. Ça c'est quand il parle de Dieudonné Oyonné, un bonhomme que Pomba avait mis en prison. Ce que Aristide Mono essaie encore de dire, c'est que tout le monde qui est là est déjà coupable. Parce que quand tu joues au Djambo, il t'arrive des problèmes, mais ils sont innocents jusqu'à ce moment où on les épingle. Deuxième chose qu'Aristide Mono essaie encore de clarifier dans cette capsule pleine d'enseignements, parce que quand tu finis d'écouter ça, tu n'as plus besoin de comprendre quelque chose. C'est arrêter de nous bassiner les oreilles avec les histoires de l'entourage de Pomba. La substance de cette capsule d'Aristide Mono a ceci pour vous expliquer que vous ne pouvez vous insérer dans le système de Pomba que si vous êtes une arme de répression. Que la répression est le mode de communication de Pomba. Si vous ne savez pas réprimer, vous ne pouvez pas vous insérer dans l'administration et dans le système de Pomba. Non, on n'a jamais arrêté quelqu'un parce qu'il avait violenté quelqu'un. Parce que Pomba ne s'entoure que des gens capables d'être à la hauteur de sa répression. C'est pour ça que ses meilleurs amis, c'est des Bangui, c'est des Fauchibé, c'est des Tanganji. Ils ne s'entourent que ceux qui ont une capacité de répression solide. Ceux qui ont une capacité de répression énorme. C'est cela qui intéresse Pomba. C'est ce que Aristide Mono essayait de dire. Seigneur, il est sorti. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Regarde le petit fou, il joue partout. Il y a vos deux qui sont coincés dans l'eau en bas. Ces gars, c'est vraiment des héros. Ça mérite une médaille. Regarde. J'aime ça quand même, c'est des héros, ces gars. Il y a encore l'autre.
les enfants et les jeux. Et voilà, il remonte, Yoda. Ils ne seront pas pour les pieds. Et voilà le héros. Voilà le champion même. Voilà le champion des cœurs. Mettez les cœurs, 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 mettez les cœurs. Le petit partagé. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, partagez. Oh les enfants, mettez les cœurs partagés. Ça c'est une image du Cameroun qui est belle. Pour ceux qui ne comprennent pas, les enfants sont allés se retrouver coincés en bas. En temps normal, personne n'aime prendre le risque pour quelqu'un. Vous voyez souvent là au Cameroun, parfois quelqu'un est en train de se faire bastonner par quelqu'un, personne n'intervient. Un enfant tombe quelque part, personne n'intervient. Et j'avais fini par croire que parfois la maison de quelqu'un brûle. Tu entends quelqu'un dire à côté, moi quoi, il a refait quoi. Et ça c'est le nouveau type de Cameroun. C'est des choses qui me font savoir que tout n'est pas perdu. Mets-toi un peu ici, Yoda. C'est des choses qui me font savoir que quand je regarde ça, c'est cette partie de mon peuple que j'aime. Parce que je sais qu'il y a encore des gens comme celui-là au Cameroun. Je sais qu'il y a des gens qui pensent aux autres, qui peuvent risquer leur vie pour les autres. Ce monsieur est un héros pour cette journée parce qu'il vient de donner une leçon de solidarité, une leçon de protection, quelque chose qui n'existe plus. Vous voyez très bien qu'il y a la police là partout. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi un autre policier qui est aussi en train de tirer la corde et tout. Oui. Mais c'est un comme toi, comme moi, qui a vu 3 enfants. C'était 3 familles qui devaient être endeuillées. Voilà 3 enfants, n'eût été le courage de ce héros camerounais, ce nouveau type de Camerounais. Ils sont en tenue, eux sont en train de l'aider à tirer la corde. Mais lui, il est en bas. C'est la preuve que tout n'est pas perdu. C'est la preuve que tout n'est pas perdu. Ce n'est ni au nom du chef de l'État, ni sur haute instruction que ce héros a décidé de sauver ces jeunes. Mais il a réagi comme quelqu'un qui vit dans un autre mindset. Le mindset d'après 2025, ça c'est un Camerounais de après 2025. Parce qu'après 2025, ce sera le nouveau Cameroun. On sera un nouveau Cameroun avec un nouveau type de Camerounais. Et le nouveau type de Camerounais de 2025 ne pourra pas voir des enfants en train d'être en danger sans qu'ils réagissent. Il n'aura pas besoin d'être payé pour ça. Oh oui. Mettez encore des cœurs et partagez. Déjà pour ces 3 enfants que le Seigneur nous a remis en liberté et en vie. Parce que le Seigneur nous a redonné ses enfants. Et il est passé par la force de cet homme. Cet homme qui est un anonyme aujourd'hui, qui est un non-name, mais qui devrait être reconnu. Donc c'est pour ça que je vous demande de partager cette vidéo pour qu'elle arrive au moins jusqu'à peut-être chez Chimevuna, ou bien jusqu'à chez Mbarangue, pour que reconnaissance puisse lui être accordée. Pas seulement pour la reconnaissance, pour dire aux gens que c'est un geste noble, c'est un geste louable, c'est un geste grand. Parce que ce monsieur à lui tout seul, il vient de donner une leçon de courage. Ok? Donc il vient de nous donner une leçon d'abnégation et de parents. Pour ça, vous devez liker et partager. Vous aimez trop le sensationnel inutile alors qu'on est en train de construire et se battre pour des valeurs. Et ça, c'est une valeur de solidarité, une valeur de partage. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, à ceux qui me suivent. Je me nomme Maman Thérèse Lamé Pilon, que vous connaissez tous. Maman Pilon. En ce moment, en ce jour solennel que je sors de la prison principale de Fou, pour avoir fait ce qui est normal pour mon pays, pour avoir dit ce qui est vrai, j'ai été incarcéré. Et le temps que Dieu a voulu, j'aimerais dire une chose. Nous ne luttons ni contre la chair, ni contre le sang, mais contre les esprits qui nous jouent, les esprits méchants. Alors, ce n'est pas la nourriture qui édifie, ce n'est pas la nourriture qui rassasie, mais les idées dans la tête. Et ce sont ces idées que moi, je sors avec. Je remercie ceux qui m'ont encadré. Je remercie l'administration pénitentiaire pour m'avoir appris la vie sociale et à la vie politique. C'est bon d'être prisonnier politique que d'être prisonnier simple. Parce que j'aime mon pays. Et je combattrai pour mon pays jusqu'aux dernières énergies. Je le ferai. Et j'aime mon pays. Personne qui n'aime pas son pays ne peut le faire. Moi, j'aime mon pays. Je suis camerounaise. Quelqu'un l'a dit. Nous sommes tous camerounais jusqu'au tombeau. Et je serai camerounaise. Je combattrai jusqu'au tombeau. Mes os combattront pour mon beau pays, le Cameroun, que j'aime tant. Je vous salue. Quelqu'un qui n'aime pas son pays ne peut pas partir en prison pour son pays, ne peut pas souffrir pour son pays. Maman Pilon, je vais commencer par dire merci d'être ce genre de maman qui n'existe plus de nos jours. Et maman courage, elle a dit quelque chose de précis. Nous ne luttons pas contre la chair, nous ne luttons pas
contre les mains, les pieds, le matériel. Nous luttons contre ces esprits qui nous gênent, contre ces esprits qui nous gênent. La grandeur qui existe à être un prisonnier politique. Vous savez, elle a dit beaucoup de grandes choses en quelques phrases. Elle vous dit, vaut mieux être un prisonnier politique que d'être un prisonnier tout court. Ça veut dire par exemple que quand vous voyez, vous ne pouvez pas comparer le Che Guevara et Atan Nakuna. Un prisonnier politique est un prince. C'est quelqu'un qui a suffisamment d'amour pour son pays au point où il est prêt à aller en prison pour ça. Ça veut dire que vous êtes un homme qui est capable de faire le sacrifice ultime pour vos idées. Alors vous n'êtes plus en train de lutter contre la chair, mais ce sont des idées. C'est une maman de plus de 50 ans, 60 ans qui apprend ça à des jeunes ayopis. Cette maman, en 1 minute et demie, vient de donner un cours de détermination, de patriotisme et d'amour pour son pays. Elle a encore quoi à gagner, mais elle a dit, vous ne pouvez pas ne pas aimer quelque chose et partir en prison. Une leçon à tous ces jeunes rampants qui, avec la force dans le corps, décident quand même que la position du mendiant qui rampe quand même, qui respecte l'institution, qui respecte les aînés, qui s'aligne, qui s'allonge par terre pour dire aux hommes de 95 ans, 100 ans d'être le projet de leur vie. Eh oui, Maman Pilon a remercié même l'administration pénitentiaire de... Parce qu'il faut bien comprendre que pour atteindre le paradis, il faut mourir. Un oiseau qui n'a pas connu la liberté ne comprend pas l'importance de vouloir briser une cage. Elle est sortie forte, puissante, déterminée. Comme tous les gens qui pensent qu'aller en prison, c'est l'enfer. Non, nous au niveau de la Renaissance et de la résistance, chacun a son tour d'aller en prison. Chez nous, dans la résistance et dans la Renaissance, c'est chacun d'entre nous qui attend son moment d'aller payer sa souffrance. Nous, on attend chacun à son tour. On est prêt à faire pénitence pour notre pays. Parce que si vous ne pouvez pas souffrir pour votre pays, si ce pays est seulement là pour vous offrir les honneurs de manger, si vous ne pouvez pas prendre un petit coup pour votre pays, ça veut dire que, comme je vous le dis tout le temps, vous ne méritez pas ce pays. Parce que vous n'êtes pas capable de souffrir comme Maman Pilon pour ce pays. Vous voyez des jeunes qui deviennent des cabros sardinats. Vous avez vu Maman Pilon, les cabris? Ok, vous êtes jeune, vous n'avez même pas la moitié du courage de cet homme. Là, vous la voyez là. Vous prenez le courage de tous les gars des cabris là. Vous les prenez en sac. Vous remplissez dans un sac. Le poids de leur courage mélangé n'atteint même pas les 1/100e du courage de Maman Pilon. C'est la grandeur. La grandeur qu'un petit politicien bas de gamme ayopiste, ventriste ne peut pas comprendre. C'est une grandeur qu'ils ne peuvent pas comprendre. Non. Regardez Maman Pilon, elle est entrée en prison, elle avait 60 ans, elle est ressortie à la Nakara. Ça s'appelle la Renaissance. Nous n'avons pas peur de payer de notre souffrance pour notre pays. C'est ça la différence entre vous et nous. La Renaissance n'est pas qu'un bas mot, c'est une vérité, c'est une réalité. On va renaître. C'était papa. On t'a pas validé. Validé, validé, est-ce qu'on t'a validé? Validé, validé, est-ce qu'on t'a validé? Validé.